Hey, salut les poissons, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance mensuelle, mois de janvier 2025. Premier mois de l'année 2025 qu'on attaque, vraiment. J'espère que vous allez évidemment toutes et tous très bien. Alors au moment où j'enregistre cette vidéo, on est encore au mois de décembre, mais voilà, je vous souhaite évidemment d'ores et déjà une excellente année 2025, qu'elle puisse évidemment vous apporter le meilleur, qu'elle puisse concrétiser les objectifs que vous avez bien entendu. Voilà, le meilleur, le meilleur, le meilleur. On y reviendra, j'y reviendrai en tout cas avec mes chers vœux pour vous les poissons et pour tous les signes évidemment. Les poissons, nous on va revenir à nos moutons, on va aller regarder donc vos messages pour ce nouveau mois dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental comme d'habitude, le professionnel d'une part, le matériel d'autre part. Alors quand je dis professionnel, le professionnel, ce sur quoi vous travaillez, même si vous n'avez pas d'activité, voilà, on travaille sur un certain nombre de choses en règle générale. Donc la sphère matérielle et puis un petit message complémentaire qui vient donner un éclairage en général sur une ou plusieurs thématiques qui ont été observées. On garde évidemment à l'esprit qu'on est sur YouTube, c'est une guidance générale. Je vous invite donc à prendre comme d'habitude le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre poisson ou une autre poissonne dans le cas contraire. Et puis on va aller chercher tout ça avec notre vieux copain l'oracle G et l'oracle des îles. Les poissons, on y va, c'est parti pour ce mois de janvier 2025. Allez les poissons, qu'est-ce qu'on a? On démarre avec la harpe. Alors, la harpe, les arts, la culture, la créativité, l'harmonie, ce qui me fait vibrer. Ça, c'est la première chose, tout ce qui me fait vibrer. Alors, il y en a pour certains, ça va nous parler dans la thématique culturelle, artistique, les arts, et puis voilà, les choses dans ce registre-là. Pour d'autres, ce qui vous fait vibrer, ça peut être la comptabilité, ça marchera aussi bien. Donc les arts, la culture, la créativité, ce qui me fait vibrer, cette notion d'harmonie que je souhaite conquérir dans ma vie, que je souhaite maintenir, maintenir l'équilibre, maintenir l'harmonie. L'énergie de la harpe, c'est également ce loup qu'on a vu représenter. Et ce loup va nous parler des masques finalement qui sont portés, des choses qu'on ne dit pas forcément. Ok. Allez, les émotions par ici, le pro, les activités par là, le matériel par ici. Et le petit message complémentaire, ça c'est réglé. Allez, dos de deck, ouais. Quand je parlais de choses qui n'étaient pas dites, à mon avis, il y a des choses qui ne sont pas dites. Effectivement, on nous parle de la femme à la robe bleue. La femme à la robe bleue, c'est une énergie introspective, c'est une énergie qui cogite et qui gamberge. On rentre un petit peu dans sa coquille, on est plus froid avec cette énergie-là, on met plus de distance. On prend le temps de la réflexion certainement par rapport à quelque chose. Donc retrait, distance, introspection, on gamberge, on cogite. Je vous en parlais un petit peu avec l'énergie, avec ce loup, ce masque, les choses qu'on ne dit pas, le masque que l'on porte. Peut-être qu'on porte un masque justement pour préserver l'harmonie, mais on n'en pense pas moins, ça pourrait tout à fait être ça. Allez, pour les poissons, qu'est-ce que vous gardez comme ça? Allez. Qu'est-ce que mes petits poissons gardent? Ouh là là, ouh là là, ouh là là. Bon, les poissons, le cyclone. Le cyclone, à mon avis, on s'adresse à des poissons qui font mine de rien. Mais qui au fond d'eux sont sur le point de bouleverser une situation, peut-être une relation. L'énergie du cyclone, c'est dévastateur. Automatiquement, alors c'est dévastateur pour derrière, ici certainement remettre de l'ordre et l'harmonie dans sa vie comme on l'a vu, mais automatiquement avec l'énergie du cyclone, à mon avis, ce que vous êtes en train de gamberger, c'est un grand chamboulement là. Alors, à mon avis, vous êtes en train de... un petit peu comme une cocotte minute, vous voyez, c'est ce que j'aurais tendance à penser. Alors... les poissons, qu'est-ce qui se passe?
Ouais, je vous sens en mode cocotte minute, c'est pas prêt ça va pas tarder à péter, là, j'ai l'impression. On nous parle de quelqu'un. L'énergie de l'homme. Alors, à mon avis, il doit se passer quelque chose entre deux personnes, là. Il doit se passer quelque chose entre deux personnes, alors deux hommes, deux femmes, un homme, une femme, hein, ici qui sont représentés. Est-ce qu'on aurait plutôt une petite dame qui est en train de cogiter le fait d'un bouleversement prochain? Alors ça veut pas dire forcément rupture et séparation, mais ça peut être, voilà, le bouleversement, ça peut être un déménagement. Je suis en train de réfléchir au fait que bah, là où on habite, ça me va plus du tout et je veux bouger, je veux changer de boulot, de mec ou de copine, de lieu de vie, etc. Et il est question d'un bouleversement. Et on a une de ces deux personnes là qui est en train de le garder, de le faire bouillonner à l'intérieur d'elle-même, je pense. Bon, on va rentrer dedans. Les poissons, on va aller voir ce qui se passe dans le détail. Vous voyez bien, c'est parti, on y va. Alors, le printemps, la carte des papiers et la carte des chiffres, ouais. Bon, les poissons, on va démarrer tout de suite avec l'énergie centrale, autrement dit les papiers. Les papiers, alors, ce sont des démarches administratives, typiquement, qui sont représentées. Mais moi, ce que je vois là avec vos énergies, les premières énergies qu'on a eues, c'est également le tri, la carte des papiers. Le tri, le classement, le rangement, c'est le ménage que je fais dans ma vie. Il y a un certain nombre de choses que je vais garder et un certain autre nombre de choses qui vont finir à la poubelle, d'accord, qui n'ont plus de raison d'être. C'est le tri, c'est le classement, c'est le rangement, c'est le mois de janvier, on fait le ménage, on fait le tri et on repart sur de bonnes bases. Donc pour certains, il y a des démarches qui sont faites effectivement en ce sens, des démarches concrètes, administratives, hein, on fait des dossiers, on monte des dossiers, on remplit des formulaires probablement. On nous parle des chiffres. Les chiffres, moi je sais pas, mais on va voir. Hein. Pour moi, c'est un déclic qui va certainement ici avoir lieu. Hein. Un déclic ou un événement. En particulier, la carte des chiffres, c'est le hasard, c'est la chance. C'est les pièces du puzzle qui se mettent en place. C'est ce déclic, je pense, qu'on va avoir par rapport au fait de mettre de l'ordre ici, dans une situation. On parle des émotions, donc on parle automatiquement de quelque chose qui nous tient à cœur. Ça peut avoir un lien avec la sphère sentimentale, évidemment. Et puis on nous parle du potentiel, hein, avec la carte du printemps, le potentiel d'aller chercher autre chose, le potentiel d'aller chercher l'abondance à travers autre chose, à travers l'ordre qu'on met dans sa vie. On va aller voir ce qui se passe en dessous, surtout des chiffres, c'est ça qui m'intéresse. La persévérance, l'action rapide, et on nous parle de la femme. À mon avis, alors, soit c'est la cocotte, là, hein, comme je vous le disais, la cocotte qui va exploser et boum. Voilà, il y a eu cet événement. Alors c'est peut-être un événement qui a eu lieu, remarquez, hein, et qui fait qu'aujourd'hui on est en train de cogiter, mais pour moi vous êtes en train de cogiter sur un bouleversement à venir. Donc on nous reparle de cette petite dame hein, qu'on voyait déjà là, hein, ce consultant, cette consultante, ou une personne en face de vous. On nous parle du lézard. Le lézard, action, rapidité, mouvement. Action, évidemment, hein, pour certains, il y a peut-être des actions qui sont mises qui sont en route, hein, par rapport à ce nouveau potentiel que vous souhaitez mettre en place. La carte du lézard, c'est également cette rapidité. Rapidité, action, mouvement, dans le sens de mettre de l'ordre dans sa vie. Et puis on nous parle de l'araignée. L'araignée, c'est votre persévérance. C'est votre stratégie, c'est votre ruse, hein, c'est la réflexion effectivement que je vais avoir. On en parlait de réflexion ici, c'est la réflexion que je vais avoir, mais aussi la persévérance dans laquelle je suis pour que ce potentiel que je ressens là puisse vraiment devenir abondance demain. Ok. Moi, je pense, hein, franchement, que c'est cette image de la cocotte là qui est sur le point d'exploser. Ce qu'on est en train de gamberger, ce qu'on est en train de réfléchir et ce déclic finalement pour une femme, allez hop, c'est maintenant. C'est maintenant que ça se joue. Vraiment. Énergie de rapidité, d'action, de mouvement sur certainement un déclic qu'on va avoir, hein. Le déclic au bout ce déclic ou cet événement, comme je vous disais, il y a peut-être quelque chose qui va venir de l'extérieur qui va faire que, voilà, tout ce qu'on était en train de réfléchir et de gamberger, c'est bon, ça sort à la lumière. Nous, je pense. A priori, alors ça peut avoir, hein, encore une fois, un lien avec l'aspect sentimental. Ça peut très bien être ici dans ce registre-là, mais on va parler, voilà, des choses qui vous tiennent à cœur dans tous les cas.
Ouais. Mhm. Alors, par ici, on a quoi? Donc, les activités, la sphère professionnelle, on démarre avec l'énergie du désert. Le désert, bon, ça va pas. Le désert, c'est la frustration, c'est l'insatisfaction et c'est le manque. C'est évidemment pas une énergie positive. On nous parle de la cigogne. La cigogne, c'est les projets. C'est ce à quoi j'ai envie de donner vie. Et avec ça, on a l'énergie de l'homme à la chemise jaune. Alors, on peut nous parler de quelqu'un, évidemment, là, hein, qui a envie de mettre au monde autre chose, d'aller sur de nouveaux projets, parce que il y a quelque chose qui ne va pas. Je suis dans un boulot dans lequel je m'éclate pas, je m'éclate plus, je me sens pas, voilà, je me sens peut-être pas à ma place, plus à ma place. Voilà, il manque quelque chose pour qu'ici on soit bien. Donc l'idée, ça va bel et bien de passer à l'action pour monter un autre projet. Dans d'autres cas, on peut nous parler d'une personne qui a monté un projet, c'est la graine, hein, la carte de la cigogne. On peut nous parler d'une personne là aussi qui est sur un projet ou qui a démarré un projet mais qui ne ressent pas la satisfaction. Parce que, tout simplement, hein, les choses, elles ont besoin de temps pour se mettre en place. Donc on peut être un peu frustré, on peut se sentir un petit peu voilà insatisfait parce qu'il y a quelque chose qui est en train de naître, mais ça n'avance peut-être pas de la manière dont on voudrait. À voir. Ok, bon, comme ça c'est clair. Ok, bon. À mon avis, on est bien plus sur la première option, vous allez comprendre. Bon, par rapport à ce petit bonhomme-là, notre homme à la chemise jaune, on nous parle d'un choix, on nous parle d'une décision. La décision, elle est claire. La décision, elle fait référence à cette problématique qu'on a là. On a un choix, la décision, hein, je suis devant un étal, hein, je suis au marché, il va falloir que je choisisse ce qu'on mange ce soir. Ok, choix, décision pour une personne. Choix, décision de quoi? De mettre un terme à une situation qui ne va pas. Quoi que ce soit, hein, cette situation, cette problématique, on nous parle de la mort. La mort, c'est la fin, c'est l'arrêt, c'est la transformation. Il n'y a pas de demi-mesure avec la mort, hein, c'est stop. Mettre un stop, mettre un arrêt à une situation insatisfaisante. Aller vers autre chose. La carte des coquillages, c'est l'étranger. C'est ce qui est différent, c'est les voyages, c'est l'aventure, c'est la nouvelle aventure. Un nouveau projet. Ici, il est clair hein, qu'on s'adresse à des poissons qui sont face à une situation qui ne va pas, qui ne va plus, qui n'a pas la satisfaction. Alors, je peux peut-être m'éclater dans mon boulot, mais j'ai pas la satisfaction, j'ai pas la reconnaissance, par exemple. Hein, ça peut être ça. Il va falloir que je prenne une décision. Décision de mettre un terme à une situation pour aller vers autre chose. Au niveau matériel, qu'est-ce qu'on a? Alors, bien. Ici, les poissons, on démarre avec l'énergie du papillon. Le papillon, c'est la croissance et l'évolution. Jolie énergie. On a une énergie donc de croissance et d'évolution matérielle, mais on a un petit problème. On a l'énergie de l'hiver en plein milieu. L'énergie de l'hiver, c'est l'énergie des blocages, des épreuves et des difficultés. Donc il est possible qu'on ait des poissons qui soient face à des difficultés en lien avec la croissance et l'évolution de leurs finances. Ce que je vous disais, ici on peut voilà être dans une activité mais ressentir une insatisfaction parce que j'ai pas la reconnaissance voilà de mes pairs, parce que j'ai pas la reconnaissance sur le compte en banque, je fais voilà, je veux pas brader mes connaissances, etc. Je veux pas brader mes compétences, pardon, etc. Donc il y a pu y avoir effectivement un blocage par rapport à une évolution ici financière matérielle. On nous parle de l'été, on nous parle de récolter les fruits de son travail, mais on voit bien qu'avec l'énergie de l'hiver, il y a un blocage au fait de récolter la croissance et l'évolution. Cependant, on a quand même deux énergies temporelles, hein. Ici la carte de l'hiver et la carte de l'été, on parle de 6 mois, 3 et 3. Donc, ce que vous êtes en train de traverser là, les difficultés qu'on voit avec l'hiver, je ne serais pas surprise que d'ici les 6 prochains mois, d'ici cet été, hein, finalement, il y ait une croissance et une évolution qui puisse éventuellement se dégager. Mais là, on voit que ça coince. On a du mal à récolter. Communication, ouais, on parle bien des poissons. Et on parle de croissance et d'évolution. Voyez-vous ça? On a la pousse. La pousse, c'est son équivalent. Croissance, évolution. On cherche à récolter les fruits de son travail, mais on a un blocage.
là sur le plan financier. Les poissons, c'est l'argent, hein, c'est le nerf de la guerre, hein, c'est l'abondance, la richesse, etc. Mais avec l'énergie de l'hiver juste au-dessus, ça semble un petit peu compliqué. Cependant, avec l'énergie de l'hiver, on va nous parler de la période actuelle également, hein, donc on va bien nous parler d'une situation qui semble bloquée pour l'instant. Et puis on nous parle de communication, hein, la carte de la boîte aux lettres, ce sont les échanges, les communications que l'on a à l'écrit. C'est voilà, les messages que je vais envoyer, les préavis, les courriers, voilà, tous les documents qui vont être relatifs à une somme d'argent en particulier, peut-être récupérer une somme d'argent, faire évoluer ou croître une somme d'argent, etc. Je pense que d'ici là, voilà, d'ici 6 mois, on sera davantage sur des bonnes nouvelles, mais à mon avis, pas avant 6 mois. Le soleil, la carte du stéthoscope et la carte de l'automne. Intéressant. Alors, le soleil, joie, bonheur, abondance, lumière également. Lumière, on parlait de déclic, hein, d'accord, de déclic probablement sur un bouleversement, joie, bonheur, abondance, à partir du moment où on fait la lumière sur quelque chose. On nous parle du stéthoscope, on nous parle de ce qui se passe au fond de vous. Là encore, on en parlait avec la femme bleue, on nous parle de ce qui se passe au fond de vous, à l'intérieur de vous, d'écouter ce qui se passe au fond de vous. Pour moi, on est vraiment là-dedans. D'écouter ce qui se passe au fond de vous. On l'a vu là, il s'en passe des choses au fond de vous et à mon avis, avec la carte de la harpe, hein, comme on l'a vu au tout début de votre tirage, ce que vous recherchez, c'est l'harmonie, évidemment. Hein. Mais à mon avis, pour pouvoir y arriver, il y a certainement un bouleversement qui est nécessaire et un bouleversement qu'on garde encore pour soi. On écoute ce qui se passe à l'intérieur de soi, on fait la lumière sur ce qui se passe au fond de soi. C'est sain. L'énergie du stéthoscope, c'est la santé. Ça peut être des conseils qu'on va prendre également à l'extérieur. Hein. C'est l'écoute, hein, finalement, l'écoute de ce qui se passe au fond de nous, mais aussi l'écoute des conseils qu'on peut prendre à l'extérieur. Et puis, on a l'énergie de l'automne. Alors, l'énergie de l'automne, c'est quelque chose qui n'a plus de saveur. C'est quelque chose qui n'a plus de raison d'être dans notre vie. C'est tout ce qu'on est en train de lâcher. C'est l'effritement de quelque chose. Hein. Si on est dans le cadre voilà, d'un couple, hein, notamment, ou d'un lieu de vie, ou d'un boulot, etc., il y a quelque chose qui n'a plus de raison d'être dans notre vie et on est en train de le lâcher. On est en train de faire la lumière sur ce qu'on doit lâcher dans sa vie. La solitude, la carte du nid de poule et la carte du tiponche. Alors, le tiponche, on va nous parler de joie, de bonheur, de moments partagés à deux. Alors, on voit qu'il y a quelque chose qui est en train de s'effriter par rapport à ça. Je vous en parlais, si on est dans le cadre d'un couple, notamment, où il n'y a plus justement, il y a plus cette flamme, il n'y a plus cette envie, etc. On voit bien que par rapport à des moments qu'on partage normalement avec au moins une personne en face de soi, il y a quelque chose qui ne va plus, d'accord, qu'on est en train de lâcher. On parle de difficultés, on parle d'épreuves avec la carte du nid de poule. Hein, c'est un défi. Donc c'est un défi qu'il s'agit de relever. Hein. Ça va être esquiver cette difficulté. Ça ne veut pas dire qu'on ne pourra pas la franchir, cette route. Ça veut dire qu'il va falloir remonter les manches, effectivement, et bien écouter ce qui se passe au fond de vous. Reconnaître ce qui se passe pour pouvoir mettre de l'ordre et lâcher ce qu'il y a à lâcher. Et puis on nous parle de la solitude. Hein. La solitude, c'est le mal-être, voilà, c'est la solitude, c'est le mal-être. Alors la solitude, on peut la rechercher d'une part. Hein. On voit qu'avec la dame à la robe bleue, encore une fois, qu'on va prendre du temps pour soi. On va se mettre à l'écart, on va se mettre, voilà, dans une posture de réflexion importante. Voilà, c'est un temps de solitude nécessaire pour effectivement faire la lumière sur une situation. Mais si on en est rendu là, c'est aussi possiblement parce qu'il y avait un sentiment de mal-être à un moment donné. Voilà les poissons, les messages que j'avais pour vous pour ce nouveau mois de l'année 2025, donc mois de janvier 2025, message intéressant. Alors, tous les messages vont pas résonner de la même manière pour tous les poissons de la planète, hein, ça va de soi. Plus à certains qu'à d'autres, évidemment. Plus une thématique qu'une autre aussi, possiblement. Hein. Dans tous les cas, les poissons, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo. Regardez également votre signe ascendant, lunaire, vénusien, pour avoir une guidance qui soit un petit peu plus personnalisée à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidance de Delphes
gmail.com. Je vous souhaite un très joli premier mois de l'année 2025, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. À très bientôt. Au revoir.